Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vous présente en fait une tablette chinoise, donc la Fanef i5 3, donc le modèle 5. Donc ça c'est l'emballage que j'ai reçu avec la tablette. Sur nos tablettes en fait, là on peut le voir ici. Vous le voyez en fait, modèle donc i5 3. Donc là on peut lire qu'en fait c'est une 16 Go de stockage intérieur. Elle a la particularité donc en fait d'avoir un petit peu les mêmes caractéristiques qu'un iPad Air. Euh, alors ici, i5 donc 4 corps série, donc c'est un 4 cœurs. De ce côté-là, au niveau de l'emballage, rien de spécial. Si on peut voir en fait la référence du processeur donc RK3188. Le format donc, de l'écran 9,7 pouces, 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Voilà un petit peu, donc là c'est le logo original de FNF, hein, donc i5 3. Alors, à l'intérieur, on a le film protecteur, enfin deuxième film du moins, qui a été livré avec. Donc un petit guide mode d'emploi qui ne servira pas à grand chose parce qu'il est complètement en fait en chinois, donc passez la route, hein, donc du coup à moins que vous maîtriseriez donc le chinois. Alors la tablette donc qui est là, hop, elle a la particularité aussi d'être complètement en alu, donc on reviendrait tout à l'heure. J'ai commandé avec le flip cover. Alors le flip cover qui est là, voilà. Hop, qui va avec là, donc c'est les cartes, bon, la carte à faire de spécial. Alors excusez-moi, donc le chargeur qui allait avec, donc avec logoté donc FNF5. Alors au niveau de l'ampérage, voilà. Donc au niveau de l'ampérage, comme on peut le constater en fait, alors ouais, c'est un 2 ampères, hein. On voit ici un 2 ampères. Et puis donc le câble qui va avec, un câble USB 2 et puis micro USB pour la charge de la tablette. Alors ce qu'on va faire, on va la clipser dans le... Hop. On va essayer de la mettre. Alors ici. Voilà. 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 Donc la tablette elle-même, on va faire le tour. Alors sur la partie supérieure, donc on a un jack 3.5 ici, on a ici un lecteur de carte mémoire micro SD, ici pour la charge un micro USB, et puis là en fait c'est le transfert USB, donc sortie TV, hein, moi je dirais, hein. Donc côté gauche on n'a rien, donc on voit ici, en bas également rien, et sur le côté ici, donc le bouton plus, enfin volume plus moins, et puis là en fait le bouton power on off. Sur l'arrière, rien de particulier, si ce n'est donc en fait l'appareil photo 5 mégapixels ici, et puis i5 3 FNF, voilà, logo TCE, et puis le haut-parleur en partie basse. En bas, rien. Alors j'avais démarré en fait, hein, pour gagner un petit peu de temps. Alors on va éteindre pour le moment. Et puis on a ici en fait une caméra donc, de 2 millions de pixels sur l'avant ici de la caméra. En bas, rien de spécial. Donc la tablette elle a une particularité en fait avec le flip cover, quand vous l'ouvrez, elle s'allume. Voilà.
c'est plutôt pas mal, c'est bien pensé. Donc, je voulais vous dire, la ROM qui était dessus, en fait, FNF, était tellement lourde. Euh, du coup, ce que j'ai fait, en fait, en fait, j'ai mis une ROM, hein, une nouvelle ROM dessus, qui reprend un petit peu donc l'interface Android basique, hein. Donc vous voyez ici avec un launcher, donc un Nova Launcher qui était que j'ai mis dessus. Alors au niveau de la tablette elle-même, donc on va faire les paramètres. On va essayer de faire comme ça, paramètres. Hop, à propos de la tablette, voilà. Donc, en fait, la rampe que j'ai mis reprend un petit peu le modèle, en fait, d'un Nexus 7, apparemment, hein. Donc, voilà. Au niveau de la version Android, vous voyez, on est bien sur du Kit 4, 4.4.2. Voilà, hop. Donc, ça, c'est la dernière version. Ici, la RAM, alors stockage, on va faire ça au niveau de la RAM et de la ROM. Donc là, stockage intérieur, il nous reste en fait 3,94 pour pouvoir installer les applications et puis tout le reste. Il nous reste en fait pour mettre les photos vidéo donc 9,54. Et là, j'ai rajouté une carte micro SD de 16 Go, donc on voit ici, hein, 16 Go. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Donc là, rien de spécial, hein, interface donc Android 4. Donc là, on voit, alors, il y a un petit peu de reflet, on va essayer de faire comme ça. Son, donc affichage, stockage, screenshot, ça en fait, c'est pour prendre une photo de l'écran. Bon, stockage, batterie, ouais, bon, rien de particulier. Donc application, on va voir au niveau, alors stockage interne, au niveau de la carte SD, et puis là, on court, voilà, on voit, voilà, vous voyez, donc 1 Go de RAM utilisé, et il nous reste 770 MO. Donc c'est bien une 2 Go de RAM. Impression, voilà, donc à propos de la tablette, donc rien de particulier. Alors, notre futur test, ça sera donc l'Antutu Benchmark, qui va nous donner un petit peu les caractéristiques de la bête. Voilà, on va lancer Antutu, hop. Voilà, avec un score donc de, de 22 765 au niveau de l'Antutu Benchmark. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier? Donc, info. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, en fait, ça reprend un petit peu le nom d'un Google Nexus 7. Donc, la version Android Kit 4. Quad-core, donc, c'est un quad-core 1 Go 8. Rockchip. Un Mali 400 MP au niveau du rendu. Alors la résolution de l'écran, c'est la même résolution qu'un écran Retina, donc 2048 x 1536. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Donc alors, je sais pas comment faire pour ne plus avoir le jour, parce que là vous devez être gêné. Hop. Donc c'est pas terrible. Dire que c'est pas terrible comme ça. On va essayer de faire comme ça. Et puis on va essayer de zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc 5 millions de pixels au niveau de l'appareil photo arrière. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, qu'on a dit. Alors le processeur fréquence 1 Go 6. Alors c'est pas un 1 Go 8 mais 1 Go 6. Hein. La densité pixel 320 dpi. Alors un 2 millions de pixels en façade au niveau de l'appareil. Et puis ben voilà, sinon donc il n'y a pas de NFC. Alors gyroscope, accéléromètre, capteur de luminosité, boussole, capteur de proximité et le gyro sont supportés. On a aussi donc baromètre, capteur de température ambiante,
capteur d'accélération linéaire et capteur de rotation. Donc tout ça, vous voyez, c'est plutôt complet hein, au niveau des capteurs hein, sur cette tablette qui est vraiment un très bon produit. Vous voyez, donc le rendu est assez exceptionnel hein, au niveau de la résolution de l'écran. Voilà, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est les widgets. Alors, au niveau internet, on va essayer donc de mettre, hop, alors, on va mettre Eurosport, voilà. Voilà, hop. Vous voyez, c'est assez fluide. Le Wi-Fi, donc j'ai 3 barres, bon, mais c'est assez, bon, c'est assez correct hein, donc, au niveau de la carte, enfin au niveau du Wi-Fi, hein, donc ça capte assez pas mal, donc là c'est pas mal. Bon. Après ça reste pas non plus, c'est pas non plus un iPad Air, hein, donc ou un iPad mini. Hein, ça reste quand même une tablette chinoise, c'est un très bon compromis prix, c'est sûr. Hein, au lieu de payer votre iPad 300-400 euros, donc là vous avez une belle tablette avec de l'alu partout, à quand même un prix très attractif de 160 euros à peu près en moyenne. Alors au niveau de l'appareil photo, donc on va essayer un petit peu l'appareil photo. Hop, voilà l'appareil photo. Alors moi j'ai pas trouvé ça terrible. Alors attendez, hop. Oh, non, c'est pas là ce que j'avais mis. Du coup, voilà, on va mettre sur. Alors en arrière. Voilà, c'est pas terrible pour prendre une photo comme ça. Attendez. C'est ça qu'il faut. Pas d'autofocus, hein. Voilà. Je vais vous faire voir le rendu. Vous voyez, les photos que je viens de prendre, j'ai pris en fait en photo. Bon, après, ça reste correct, non, c'est pas non plus, vous voyez, bon, ça reste très très correct hein, au niveau du rendu de l'appareil. Donc, c'est un 5 millions de pixels. Hein. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Donc, voilà. Voilà à peu près au niveau. Donc, ce que ça donne. Alors, je vais essayer de vous prendre une photo d'extérieur. On va voir ce que ça donne le rendu. Bon, c'est pas terrible. Hein. De près, donc ça prend des photos qui sont assez correctes. Mais c'est vrai que de loin, bon, c'est pas non plus, c'est pas la première fonction. Hein, donc, vous voyez, c'est pas trop. Ça reste à 5 millions de pixels. C'est plutôt correct. Mais bon, ça reste quand même. Ça reste limite hein, au niveau de l'appareil photo. Donc voilà, en tout cas. Alors, je vais vous fermer ça, vous allez voir, hop, quand on ouvre, elle se verrouille, en fait quand on ferme, elle se verrouille, et puis quand on ouvre comme ça se déverrouille, tout simplement. Alors, hop, on va essayer de fermer, alors, là, voilà. Donc voilà un petit peu au niveau donc, de cette AFANEF i5 III, qui est pas mal, qui est plutôt correct. Donc je vous remercie, je vous dis à bientôt.